Bonjour mes chers citoyens, bonjour tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, bonjour à tous ceux qui sont engagés à accompagner leurs citoyens, leurs frères, à ce qu'ils puissent sortir dans les difficultés pour une destination bien propre avec une meilleure satisfaction collective. Euh, Aujourd'hui, dans le cadre de la légalité de la citoyenneté du travail au Mali, je tiens quand même à susciter l'attention de nos autorités sur un certain phénomène euh, qui est souvent récurrent dans leur gouvernance. Je ne dirais pas que ce n'est pas une bonne chose, mais je serais et je demanderai quand même d'essayer de réajuster un peu afin au moins quand même de les adapter aux réalités du moment. C'est quoi? C'est que c'est la crise dans les entreprises. Le plus généralement, lorsque les entreprises ou bien les sociétés euh, partent en faillite, ou bien sont dans des difficultés financières, le plus généralement, vous verrez que c'est vrai que nous sommes dans des états interventionnistes. Nous sommes dans des états interventionnistes, c'est-à-dire que l'État intervient, nos États, le plus généralement, ils interviennent financièrement pour appuyer ces entreprises-là financièrement afin qu'ils puissent soulever, voilà, soulever leurs problématiques et qu'ils puissent vraiment trouver des solutions idoines. Donc ils pensent qu'à travers ces fonds financiers, d'appui financier, elle reviendra à bout dans des difficultés. Bon, tel a été le cas dans le travail des régimes précédents, jusque-là. Hein. Mais malheureusement, hélas, avec tous ces appuis-là, avec tous ces appuis financiers au sein de ces sociétés, ces entreprises, mais avec tous ces fonds d'investissement de l'État, vous verrez qu'en réalité, ces entreprises, jusque-là, auront du mal à s'en sortir. Ces différentes sociétés, etc., ou bien le secteur parapublic de l'État, auront du mal vraiment à s'en sortir. Donc, vous voyez, donc, si on analyse un peu, on constate qu'en réalité, les fonds d'appui que l'État a engagés vraiment n'a pas été vraiment la solution idoine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut en ce sens-là changer de technique. Vous voyez? Donc, il faut en ce sens-là changer de technique et changer de stratégie. Hein? Voilà, donc il faut essayer quand même de mieux vaut tard que jamais, mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Voilà, donc il serait mieux, il serait mieux vraiment d'être préventif avant d'être curatif. Hein? Voilà, dans cette longueur d'onde, il serait bon vraiment d'être préventif avant d'être curatif. Hein? Donc, être préventif, ça c'est quelle stratégie? C'est-à-dire qu'au moment de la fondation de la société, etc., dans son état exponentiel, donc l'État doit engager son dynamisme à appuyer l'entreprise, à l'accompagner, ou bien la société, ou bien le secteur parapublic, à l'accompagner pour qu'il ne chute pas. Hein? Parce que nous avons vu que c'est le mauvais comportement, l'incivisme, la corruption, hein, la malversation financière qui sont la source vraiment de la plupart vraiment de la faillite de ces sociétés ou de ces secteurs publics, parapublics, privés, etc. Vous voyez, donc l'État peut intervenir pour contrôler, appuyer vraiment et appuyer les chefs du personnel, appuyer, faire des contrôles. Hein? Donc, en faisant des contrôles, hein, donc elle permettra quand même d'éviter
d'éviter vraiment la chute de la plupart vraiment de ces entreprises-là. Parce que sans oublier que l'État a ses intérêts dedans, la société a obligatoirement ses intérêts dedans, les intérêts d'être capable vraiment de maintenir les travailleurs, ses intérêts et capital de pouvoir développer son organisme, son intérêt capital également de pouvoir développer, agrandir, diversifier ses secteurs. Vous voyez, voilà. Donc, en tout ça, l'État également a des intérêts dedans. Que ce soit des intérêts de 0,5% dans chaque filière d'activité que l'entreprise développera. Vous voyez, donc l'État en réalité n'a rien à perdre. Donc tout ce que l'État peut faire, l'État doit jouer son rôle d'interventionnisme dans le cadre vraiment d'un contrôle rigoureux, etc., 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 etc. Donc s'il y a un manquement institutionnel pour pouvoir y arriver, ben, il va falloir le créer. Parce que là, jusque-là, on n'avait pas besoin, mais là, on a besoin. On a besoin. Pourquoi on le dit? Parce que nous avons vu la plupart vraiment de ces entreprises publiques paraprivées, du coup, au Mali, ils voient les jours. Lorsqu'ils voient les jours, ils sont exponentiels dans un laps de temps. Leur création, 1 année, 2 ans, c'est fini, ça a commencé à chuter. Alors que ça, apparemment dans les autres pays, et dans les autres pays développés, régions, etc., vous verrez que l'entreprise ou bien la société ou bien le secteur parapublic peut faire vraiment des années, 30 ans, 40 ans, 50 ans, jusqu'à l'infini. Il y a une réadaptation de leur méthode de travail vraiment aux réalités du pays. Vous voyez? Donc il va falloir vraiment réfléchir, comment améliorer, comment accompagner des petites jusqu'à la fin, jusqu'aux grandes entreprises, des petites sociétés jusqu'aux grandes sociétés, parapubliques, valables dans tous les secteurs d'activité. Voilà, donc c'est ça, mieux vaut prévenir que guérir. Vive la légalité, la sécurité et le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous. Merci.